je vais aborder l'action vers ce qui est important pour soi. Parce qu'on a vu qu'il y avait des pensées qui pouvaient nous empêcher d'avancer. Comme quand nous ressentons de la peur. La peur, peur de dire non, peur de demander de l'aide, peur du rejet, peur de la foule, peur de l'avion, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas y arriver, peur de la peur. Et je vais prendre l'image d'une pièce de monnaie qui a donc deux côtés. D'un côté, la peur. Sous le mot peur, je mets tous les proches parents, c'est-à-dire l'anxiété, l'inquiétude, l'angoisse, la nervosité, l'insécurité, tout ça, et tous les symptômes physiques qui vont avec, les mains moites, les jambes flageolantes, le cœur qui s'accélère, etc. Et quand nous ressentons cette peur, nous voyons tout à travers cette peur. C'est-à-dire que notre interprétation de tout ce qui se passe, on n'a qu'un filtre, c'est la peur. On respire la peur. Donc difficile d'avancer. Mais on a oublié que derrière la peur, il y a toujours l'envie, le désir d'agir vers ce qui est important pour soi. Je vous donne un exemple. Zoé avait, côté peur, une angoisse de conduire, de passer son permis de conduire. De l'autre côté, elle voulait absolument reprendre des cours d'équitation, mais il fallait s'y rendre en voiture. Est-ce que Zoé a repoussé sa peur? Non, je ne veux pas de toi. Non, parce qu'elle sait que ça ne fonctionne pas. C'est toujours comme le 4x4. Parce que si elle la repousse, elle va revenir plus fort. Parce qu'elle indique à son esprit qu'elle est importante pour elle. Donc évidemment, il se met à combattre. Non, elle a choisi le chemin, elle a choisi le processus d'avancer pas à pas vers ce qui était important pour elle, malgré l'inconfort de l'angoisse. Du coup, son angoisse a diminué et s'est transformée petit à petit en une petite appréhension beaucoup plus gérable.